Invincible Paris Saint-Germain, toujours invincible. Victoire 4-1 face au Stade Rennais dans un match compliqué, un match vraiment pas facile. Le score, clairement, il est mérité, mais en soi, il n'est pas très éloquent vis-à-vis du match. Rennes a beaucoup tenu le ballon, a beaucoup mis en difficulté notre Paris Saint-Germain et clairement, offensivement, ils nous ont fait beaucoup de mal. Enfin, défensivement pour nous, du coup. Avec un Beraldo très souvent dépassé, très souvent en retard dans les duels. Vraiment, ça a été compliqué pour lui ce soir. Et globalement, en fait, on a manqué d'efficacité. Hein. Il y a beaucoup d'occasions qui ont été bicraves les frères par Ramos, un peu par Barcola. Fli n'a pas eu d'occasion. On a raté quand même beaucoup d'occasions en première mi-temps. Malgré tout, un but, une passe D de Barcola, très très fort ce soir. J'ai aimé son match. Vraiment, Barcola, il va tellement vite, c'est dur à jouer. Ramos, les frères qui en soi marquent, mais fait pas un très bon match. On va pas se mentir, je le défends beaucoup en général. Il a pas été très bon. Et Dembélé, les frères qui rentre et qui met un doublé en 3 minutes. Il aurait pu mettre un triplé. Il aurait pu mettre un triplé, c'est une dinguerie. Même si pour moi, il aurait dû laisser passer la balle pour Doué, il aurait pu mettre un triplé, les gars. C'est une dinguerie. Il a joué quoi, 15-20 minutes ce soir et pourtant, il était trop fort. Concernant mes top et flop, je vais mettre Barcola, Dembélé forcément. Et j'ai envie de mettre, je sais pas, peut-être un petit. Non, un Neves. Neves est également très très bon top. Neves trop fort ce soir. Dans les flops, je vais mettre Beraldo, très compliqué pour lui aujourd'hui, vraiment très compliqué. Je vais mettre Kangin. Kangin, je l'aime beaucoup, mais son match a été mauvais, il n'a pas fait de différence quasiment. Et en vrai, ouais, ce sera mes 2 flops. En vrai, je ne mettrai pas d'autres flops. Ouais, je mettrai pas d'autres flops. Malgré tout, on reste invaincu, les gars, on est en train de marquer l'histoire, en fait, c'est méchant. J'ai une stat effrayante, les frères. Sur cette photo, on a les 2 joueurs les plus décisifs de 2025. Les 2 joueurs d'Europe les plus décisifs de 2025 sont présents sur cette photo, les frères. Barcola et Dembélé. Devant Salah, devant Mbappé, devant qui vous voulez, les frères. On a Barcola qui a 18 goals assists, si je ne me trompe pas. Dembélé qui a 21. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les frères. C'est une dinguerie. En fait, moi, ce que j'aime trop, c'est que l'avenir donne trop raison à Enrique, les frères. Lorsqu'on disait. Déjà, attendez, rappelez-vous qu'à l'émission, je disais que les deux pouvaient faire 35-40 goals assists, on m'a pris pour un fou. Bizarrement, ils le font. Bizarrement, ils le font, le frère. Et quand Enrique disait qu'il pourrait avoir plusieurs joueurs qui stateraient plutôt qu'avoir un seul joueur qui le fait, donc Mbappé, les gars l'avenir me donnent raison. On a un collectif qui est bien plus fort et des individualités qui se créent. En fait, ça qui est méchant. Maintenant, on crée des stars. On crée des stars. On peut se dire Dembélé, quand on le récupère, c'est déjà plus une star, vous le savez pertinemment. Dembélé a rené. Il a rené au Paris Saint-Germain. Pour Barcola, les frères, une saison en pro avant qu'on le récupère. Cette saison, les gars, enfin. On parle d'une saison à 30 goals assists, il est. Les gars, c'est une dinguerie. Il reste encore des mois de compétition. Le PSG crée ses stars désormais et ça, c'est méchant. Les gars, j'ai envie de pleurer sur le poulet en fait. On ne remerciera jamais assez le Stade Rennais d'avoir formé ces 2 pépites. Non, les gars, les beaux jours du Paris Saint-Germain sont grâce au Stade Rennais. En vrai de vrai, c'est grâce à eux. Bien vu, les frères, vraiment bien vu. D'un côté, Ousmane Dembélé qui renaît au Paris Saint-Germain, qui est devenu un top player, l'un des meilleurs joueurs du monde. Le mec le plus décisif de 2025, je sais pas si on se rend compte. Dembélé, l'homme le plus décisif de 2025. Dembélé, les frères. Et de l'autre côté, Désiré Doué qui était déjà bon à Rennes, les gars, il était très bon, mais pas forcément titulaire et qui aujourd'hui s'est imposé au Paris Saint-Germain. Genre, il a explosé. Et là, on peut le dire, les 2, c'est 3-4 fois plus fort qu'à Rennes. C'est une dinguerie, il est monstrueux. Faut les remercier, les gars. On parle pas assez du Stade Rennais, mais c'est vraiment ce centre de formation. Il sort tous les ans des pépites, surtout dans les secteurs offensifs. C'est du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'espère que Matista, il les regarde bien. J'espère que Matista, il les regarde bien. Non, il aurait pu venir au Paris Saint-Germain. Il a préféré partir en Allemagne. Maintenant, il y a Tottenham, il y a la prison, les gars. Tant pis pour lui. Franchement, c'est dommage. Hein. Malgré tout, de nouveau, on remercie Rennes. Vous nous régalez, en fait. Vous nous régalez, les frères. Je peux plus rien dire. Là, je peux plus rien dire. Regardez bien son visage. Il est vénère. Vous vous demandez pourquoi il est aussi vénère alors qu'il est en train de prendre un carton jaune. Tout simplement parce que dites-vous que lui, il est en train d'en prendre un et que Barcola, sur cette main, il n'en a pas pris du tout. Genre là, expliquez-moi comment un arbitre a pu prendre cette décision. Autant pour ce qui s'est passé avec Konaté en Ligue des Champions, j'étais du plus profond de mon cœur avec vous, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Par contre là, c'est une dinguerie. Il y a de quoi réellement se mettre dans cet état-là, c'est littéralement incompréhensible. Ne pas avoir eu un carton sur cette action-ci, c'est pas normal. Bien évidemment qu'on va se rappeler des injustices que vous avez reçues également cette saison, quand notamment il n'y a rien eu sur Donnarumma, etc. Mais sur le coup, l'adversaire est différent et ça fait chier pour Rennes. Franchement, ça serait vraiment très culotté de venir m'écrire ici que ce n'était pas fait exprès. Il est limite en train de mettre un dunk à... S'il aurait été au basket, là, c'était un dunk. Mis à part ça, le Paris Saint-Germain, pour l'instant, mène 1-0 au score. C'est la mi-temps. Avec une grosse possession de leur part, d'ailleurs. On verra comment cela va se dérouler pour la seconde période. Mais là, en tout cas, pour l'action concernée, il y a quelque chose qu'il faut vraiment revoir. C'est inadmissible qu'un arbitre arrive à prendre une telle décision en ayant vu toute l'action. C'est lunaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez bien l'expression sur son visage. Il vient de marquer un doublé, mais insensible. Il pense qu'à une seule chose dans sa tête. Toute l'équipe pense qu'à une seule chose d'ailleurs. Liverpool. Parce qu'aujourd'hui, tous les détails qui manquaient contre eux face à Liverpool, tout était réuni.
la finition. Que ça soit le but de Barcola qui vient littéralement humilier Brice Samba. Petit pont but, que ça soit derrière la finition de Gonzalo Ramos, le doublé d'Ousmane Dembélé à la fin, qui reste insensé comme je vous ai dit. Mais alors ce qui m'a le plus étonné, c'était ça. 15 minutes de jeu, le PSG avait 92% de possession. Ils avaient littéralement monopolisé le ballon. Même si Rennes s'était un petit peu repris par la suite, ce qu'a imposé niveau tactique Luis Enrique, c'est tout simplement incroyable. L'acharnement sur les ballons, sur le troisième but de même Kvaratskhelia qui récupère. Collectivement parlant, cette équipe est monstrueuse. Et on nous a dit qu'ils étaient surpris du niveau de Liverpool. Le groupe est totalement convaincu de pouvoir se qualifier à Anfield. Et ils ont toutes les raisons du monde de le penser. Certains joueurs sont allés voir Donnarumma après le match pour lui dire « T'inquiète pas, on va passer ». Et ils ont encore une fois toutes les raisons du monde pour y penser. Surtout que Liverpool, de leur côté, ils avaient un petit peu flanché au début, un petit peu également. Mais là, rien n'est joué, tout reste à venir. Est-ce qu'on peut se défouler sur quelqu'un comme ça? 4 buts à 1. Peu importe la difficulté en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Même à la 90e minute, ça continue à trouver Rennes. Ousmane Dembélé doublé en 4 minutes. Et c'est aujourd'hui j'ai compris qu'Ousmane Dembélé avait de la rancœur contre le Barça. Après avoir marqué aujourd'hui, il a même pas célébré parce que Rennes c'est son ancien club. Alors que face au Barça, on se rappelle, le frérot il avait célébré comme si c'était le premier but de sa carrière. Avec un sourire machiavélique en plus de ça. Dites-vous que là maintenant, Ousmane Dembélé est en concurrence avec Cristiano Ronaldo, c'est plus un petit. Commençons déjà par ce petit record. Ousmane Dembélé devient le premier joueur de Ligue 1 à inscrire 20 buts sur ses 3 premiers mois d'une année civile sur les 50 dernières années. Et 2025 qui vient de commencer il y a seulement 3 mois, Ousmane Dembélé est déjà à 20 buts. Oui, 20 buts. Et sur 35 matchs toutes compétitions confondues, il a 28 buts et 6 passes décisives. Sur une année civile au 21e siècle, Ousmane Dembélé est le deuxième joueur le plus rapide à avoir atteint la barre des 20 buts. Toutes compétitions confondues, bien évidemment, Cristiano Ronaldo est le premier. Donc Cristiano Ronaldo c'était en 13 matchs, Ousmane Dembélé en 15 matchs. Et si au Paris Saint-Germain on pouvait parler que seulement d'Ousmane Dembélé, ça aurait été plus simple. Mais non, il y a aussi lui là. Depuis un moment, le gars il monte en puissance, niveau dribble, j'en parle même pas. Le frérot il réussit 3,27 dribbles par match, ce qui lui permet de faire partir du top 5 européen dans ce domaine-là. Et pour terminer, on a Barcola. Maintenant, c'est une armée, le Paris Saint-Germain, je vous ai dit. Et pour terminer, on a cet homme-là aussi, Barcola, les amis. Je vous ai dit, le Paris Saint-Germain, c'est une armée. Malheureusement, face à Liverpool, ça n'a pas donné. J'espère qu'au retour, ils vont se rattraper. Dans le top 5 européen, aucun joueur n'a délivré le plus de passes décisives que Barcola, Désiré Doué et Cherki. Imaginez-vous que Neymar, sur son passage au Paris Saint-Germain, il n'a réalisé aucune saison à plus de 20 buts au Paris Saint-Germain. En Ligue 1. Est-ce que vous imaginez ça? Or que Dembélé, aujourd'hui, il vient de mettre son 20e but en Ligue 1. 23 matchs. Après, on peut comprendre Ousmane parce que s'il marque 30 buts, toutes compétitions confondues, il va récupérer sa Patek. Et là, il les a déjà quasiment atteints. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1 face à Rennes. Doublé de Dembélé en fin de match. Il est rentré, il a rajouté ses buts. Le PSG qui se prépare plutôt bien en vue du match face à Liverpool. Même si ça n'avait pas été un match facile, en vrai, Rennes, c'est une équipe relou à jouer. Le PSG aurait pu se faire rattraper, mais ça n'a pas été le cas. Barcola qui avait pas mal manqué face à Liverpool aujourd'hui, il a réussi à trouver le cadre. En espérant réussir à le trouver à Anfield. D'ailleurs, c'est une passe de Désiré Doué, hein. Ah, les gars, Désiré Doré. Quand il galérait en début de saison, ça l'appelait désir sexuel. Il a été bon, ça l'appelait Désiré Doué. Maintenant qu'il est fort, faut l'appeler Désiré Doré. La Barcola qui marque un but comme à son habitude, hein. Force dans le dos du défenseur, repiquant vers l'axe. D'ailleurs, il va même offrir une passe D à Gonzalo Ramos qui souvent galère à marquer lorsqu'il est titulaire. D'ailleurs, il a raté comme une grosse occasion pour un mi-temps. Et il va quand même finir par marquer. Donc, le PSG prépare plutôt bien son match, hein. Ils ont quand même pas mal fait tourner. Maintenant, à voir, hein, le vrai choc face à Liverpool, le vrai test de cette saison, le tournant. Même si on sait qu'en Ligue 1, c'est quasiment déjà bouclé. D'ailleurs, Barcola aurait dû prendre carton jaune. Et si Donnarumma, ça devient chaud pour lui, hein, envoyez-le au cage. Il va faire le taf. Il aurait pu nous tuer le match. Lucas Beraldo, quelles sont tes qualités? Physiquement, nul. Mentalement, nul. Défensivement, nul. La relance à la base était ta première qualité? Nul. OMS peut te déclarer criminel de guerre. Tu ressembles à un SS des années 40. Ça suffit maintenant. Il s'est trompé de sport, ça arrive. Pourquoi vous lui en voulez? Vous n'allez pas faire un communiqué pour ça, elle allait sortir en touche. Ah non plus, il n'y a pas pénalty. Le score de Bradley Barcola sur une passe de Désiré Doué. Désiré, je te désire. T'es trop fort. Désiré Doué, il est juste ici. Il joue un petit peu avec son défenseur avant de lancer Barcola. Barcola qui finit entre les jambes de Samba. Il fait exprès. C'est juste qu'en fait, Ousmane, il aime pas marquer quand il y a des gardiens. Ça l'intéresse pas, c'est trop facile. Le meilleur ailier du monde actuel, Ousmane Dembélé, 35 matchs, 28 buts, 6 passes décisives, donc 20 buts en 2025. Les montres, tu vas les avoir. Le président de la Géorgie, Kvicha Kvaratskhelia, l'entrée de baiser qu'il nous a fait, ça c'est pas un montage. Il lève son pied plus haut que quand CR7 il veut mettre une tête. Vous vous rendez compte l'entrée qu'il a fait? Défensivement, il nous sauve un but. Au classement, 65 points pour nous, 49 pour les Hops, ce qui veut dire que pour l'instant on a 16 points d'avance sur le second. Voyez-le comme vous voulez, hein. Moi je nous vois champion de France. On est champion de France.